Bechorot, Daf, Chaf. On va commencer par Yudtet Amud Bet. Alokeach behema min harovet kochavim ve'eno yodea im bikra, im lo bikra, Rabbi Ishmael Omer, עז בת שנתה ודאי לכהן, מכאן ואילך ספק. רחל בת 2 ודאי לכהן, מכאן ואילך ספק. פרה וחמור בנות 3 ודאי לכהן, מכאן ואילך ספק. אמר לו רבי עקיבא, אילו בבלד בלבד הבהמה נפטרת כדבריך, אלא אמרו סימן הוולד בבהמה דקה טינוף, ובגסה שיליה, ובאישה שפיר ושיליה. זה הכלל, כל שידוע שביקרה אין כאן לכהן כלום, כל שלא ביקרה הרי זה לכהן. ואם ספק יאכל במומו לבעלים. Qu'est-ce que cette Mishnah nous enseigne? Elle nous enseigne le din de Bechor. On sait que le Bechor d'une bête, le premier-né d'une bête qui est pure, comme par exemple un veau que la vache a mis bas, ou un petit chevreau que la chèvre a mis bas, quand c'est un premier-né, un Bechor, il faut le donner au Kohen. Qu'est-ce que le Kohen va en faire? Il va en faire un korban. C'est-à-dire que il sera sacrifié et ensuite la viande sera consommée par le Kohen. Si jamais cette bête a subi un défaut, ce qu'on appelle en hébreu mum kavua, un défaut fixe et permanent, dans ce cas-là, le din est différent. C'est-à-dire qu'on donnera au Kohen la bête, mais elle ne sera pas sacrifiée. Pourquoi elle ne sera pas sacrifiée? Parce que la bête a un défaut, donc elle n'est pas sacrifiable. Et donc le Kohen va pouvoir directement en jouir, en profiter, consommer la bête, puisque ce n'est pas un défaut qui la rend téréfa, juste non sacrifiable. Maintenant, lorsqu'on a un safek, on a un doute. Est-ce que cette bête, c'est un Bechor ou pas? Est-ce que c'est un premier-né ou pas? Quand on a un doute, alors comment est-ce qu'on s'en sort? Sacrifier, ce n'est pas possible, parce que peut-être que ce n'est pas un Bechor. Donc tu apportes Hulin Ba'azara. Ne pas sacrifier, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, peut-être que c'est un Bechor, c'est Kadosh, il faut le sacrifier. Alors qu'est-ce que tu fais? Irae, Hachistaev. Tu l'envoies au pâturage en espérant qu'à un moment donné, la bête va subir un défaut. Par exemple, elle va essayer de traverser une clôture qui est étroite, elle va s'écorcher la paupière, il peut y avoir un défaut qui va la disqualifier. Et de ce fait, il n'y aura plus de sainteté de Korban. Qu'est-ce qui va rester? Juste la réclamation du Kohen, qui va lui dire, d'accord, ce n'est pas un Korban, mais c'est tout de même mon argent. La Torah dit que le Bechor, il faut l'offrir au Kohen. Là, le Israël va réagir, va rebondir en disant, est-ce que tu as une preuve que cette bête est un Bechor? Tu n'as aucune preuve. Sans preuve, tu ne peux pas me soutirer de l'argent. C'est la règle générale. Hamotzi mehavero alavare aya. Celui qui veut soutirer de l'argent à l'autre, à lui d'apporter une preuve. Puisque, en l'occurrence, il n'y en a pas, eh bien, en effet, le Israël ne sera pas obligé de donner cette bête au Kohen. Il peut la garder lui-même et la consommer. C'est ce qu'on appelle, dans le langage de la Mishnah, Ye'achel bemumo. La bête sera mangée et consommée grâce au moum, grâce au défaut qu'elle a subi, qui a fait qu'elle n'est plus sacrifiable. Ça, c'est le principe de conclusion de la Mishnah. Mais quelle est l'application de ce principe?
Ça se situe par rapport aux bêtes en plusieurs possibilités. S'il s'agit d'une chèvre, ou bien d'une brebis, ou bien d'une vache, ce n'est pas pareil. Nous avons une règle, c'est qu'une brebis ne peut pas mettre bas avant l'âge d'1 an. Donc, par exemple, si elle est encore... ça veut dire qu'elle peut mettre bas à la fin de la première année, mais c'est sûr que c'est la première fois qu'elle a eu un petit. On est certain que c'est un Bechor. Donc je répète, une chèvre qui a mis bas Batchenata, alors qu'elle n'a même pas encore 1 an d'âge, donc une année ne s'est pas encore totalement écoulée, alors nous disons que ce petit auquel elle donne naissance, c'est forcément un Bechor. On ne peut pas imaginer qu'elle ait eu un premier-né avant celui-ci. Donc là, c'est sûr que c'est Bechor. Mais si j'achète chez un goy une bête qui est plus âgée, alors dans ce cas-là, cette bête, quand chez moi, elle va donner naissance à un petit pour la première fois, je vais dire que c'est un Bechor? Peut-être pas. Peut-être qu'elle a déjà eu un petit avant chez le goy. Puisqu'on ne sait pas, alors c'est un safek. Puisque c'est un safek, quelle est la solution? On l'envoie au pâturage jusqu'au moment où cette bête aura subi un défaut et le Israël pourra garder la bête. Ça, c'est la règle pour une chèvre. Aez. Pour une Rachel, une brebis, alors l'âge, c'est 2 ans. Si elle a eu un petit vers la fin des 2 ans, au moment où elle avait fait son anniversaire de 2 ans, alors je dis que ce petit, c'est sûr que c'est un premier-né. C'est sûr que c'est un Bechor. Donc il faut le donner au Kohen, c'est Kadosh. Si j'ai acheté la bête étant plus âgée, plus que 2 ans, alors là, il y a lieu de se demander, est-ce que maintenant, quand cette bête-là a donné naissance à un petit chez moi, c'est un Bechor ou pas? Peut-être oui, peut-être non, car il se peut que lorsque cette bête était chez le goy, elle a déjà mis bas, elle a déjà donné naissance à un petit. Alors on est dans le cadre du Safek, et pareil, ce petit de la brebis, on l'enverra au pâturage jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et le Israël va le garder. S'il s'agit d'une vache, alors on monte d'un cran, c'est 3 ans. Avant 3 ans, c'est sûr qu'elle n'a pas eu un petit auparavant. Donc si elle a donné naissance à un petit chez moi lorsqu'elle était proche de l'anniversaire de 3 ans, c'est sûr que c'est un Bechor. Et donc il est Kadosh, je le donne au Kohen. Si c'est un âge plus avancé, elle a par exemple 3 ans et demi, moi j'ai acheté cette vache chez le Goy, eh bien dans ce cas-là, le petit auquel elle donnera naissance, c'est un Safek. Peut-être Bechor, peut-être pas. Et donc pareil. Quel est le din si c'est un Hamor? On sait que la Torah nous dit que le Hamor, le Bechor du Hamor, Vechol Peter Hamor, Tivde Bessé. L'aîné de la naisse doit être racheté avec un petit agneau. Ça, c'est la Kedusha spéciale du Hamor, puisque la Gemara nous dit dans Dafhe Amud Bet que les Hamorim ont obtenu cette sainteté grâce au fait qu'ils ont aidé le peuple juif à transporter le butin en sortant de Mitzrayim. Quand on est sorti d'Égypte, il fallait pouvoir porter tout ça. Qui a fait ce travail de porteur? C'est les ânes. Hamorim. Et comme on a dit, celui qui aide un juif, il devient Kadosh. Et la Kedusha du Hamor premier-né, c'est qu'il doit être racheté avec l'agneau. J'ouvre une parenthèse. Hachamim nous disent que les Mitzrayim a été comparé au Hamor. Asher Bessar Hamorim Bessaram. Ham Israël a été comparé à l'agneau. C'est en hébreu, ça veut dire un agneau. C'est Pezura Israël. Israël, c'est un troupeau de c'est un troupeau d'agneaux dispersés. Et on nous dit comme ça, le Hamor, le Bechor du Hamor, il faut le racheter avec un agneau. Sinon,
Qu'est-ce qu'il faut lui faire? Va arafto. Il faut lui rompre la nuque. Et à quoi cela correspond? Alors on nous dit comme ça. Akadosh Baruch Hu a dit à Paro, le roi de Mitzrayim, Hamorim, tu veux que je te lâche, te libère? Libère mon agneau. Tifdé baissé. Tu veux te racheter? Donne-moi mon agneau, Am Israël. Imlo tifdé, va arafto. Si tu refuses de me rendre l'agneau, eh bien moi, je te romprai la nuque. C'est quoi la décapitation de Mitzrayim? C'est la mort des premiers-nés. L'aîné dans chaque famille, c'est la tête. La rupture de la nuque du Hamor, c'est-à-dire la décapitation du Hamor, c'est le pendant de la décapitation du peuple égyptien par la mort des premiers-nés. Vechol Peter Hamor, tifdé baissé. Himlo tifdé, arafto. Donc cette mitzvah-là nous rappelle le contexte de la Yetziat Mitzrayim. Je ferme la parenthèse. À partir de quel âge l'ânesse peut donner naissance? C'est quand elle est vers la fin de ses 3 ans. Donc si j'ai acheté une ânesse chez un goy et elle donne naissance à un petit, je suis sûr et certain que c'est un béchor. Si c'est au-delà de cet âge, il se peut qu'elle ait déjà mis bas auparavant. Donc le petit qui est né chez moi, c'est un safek béchor. Safek béchor, on l'a déjà dit, on l'envoie au pâturage jusqu'à ce qu'il ait un défaut et on le garde. Alors lisons ça dans le texte. Haloker behema min harovet kochavim ve'eno yodea im bikra im lo bikra. Il ne sait pas si cette bête-là qu'il a achetée chez le goy, est-ce qu'elle a déjà donné naissance à un bechor ou pas. Rabbi Ishmael Omer. Rabbi Ishmael nous dit que voici la règle. On a une grille, un tableau. Ez batchenata vadaï la kohen. Mikan vailar safek. S'il s'agit de Ez, une chèvre, tant qu'elle est dans l'année, c'est sûr que c'est un bechor. Mikan vailar, au-delà de l'âge d'1 an, alors c'est un safek. Rachel, si c'est une brebis. Batshtaim vadaï la kohen. Jusqu'à 2 ans, c'est sûr que c'est un bechor. Donc il faut le donner au kohen. Mikan vailar, au-delà de 2 ans, safek. Para vehamor, la vache ou l'ânesse, benot shalosh, si elles ont 3 ans, vadaï la kohen. C'est sûr que c'est un bechor, donc c'est sûr qu'il faut le donner au kohen. Mikan vailar safek. Au-delà de l'âge de 3 ans, c'est un safek. Ammar, le Rabbi Akiva rétorque. Et il dit à Rabbi Ishmael, excuse me, je suis pas d'accord. Sur quoi il n'est pas d'accord? Il lui dit, Ilou bivlad bilvad abehema nifteret kidvarecha. Et là, amrou, siman avlad bebehema daka, tinuf, begasa, shilia, ou beisha, shapir veshilia. Rabbi Akiva va dire que même si le petit est né dans l'année, d'accord, dans l'année, ce n'est pas sûr que c'est un bechor. C'est aussi un safek. Pourquoi? Car il se peut que la chèvre ou la brebis ou la vache ou l'ânesse ont fait une fausse couche auparavant. Donc c'est vrai qu'il ne peut pas y avoir 2 naissances dans l'année de la chèvre, ou 2 ans de la brebis, ou 3 ans de la vache ou l'ânesse. C'est vrai. Mais il peut y avoir une fausse couche. Et donc celui qui est né maintenant, même si on est encore dans les temps, ce n'est pas une certitude que ce soit un bechor. Car il se peut qu'il n'ait pas de kedusha de bechor, ce petit qui vient de naître. Bien que ce soit un premier-né, mais il y avait une fausse couche avant. Et la fausse couche fait que la matrice a déjà été ouverte. Or, la kedusha du bechor dépend également de Peter Rechem, de l'ouverture de la matrice. C'est-à-dire que si la matrice a été ouverte avant la naissance de ce petit, il n'a pas la kedusha de bechor. Qui est-ce qui a ouvert la matrice? Eh bien, l'avorton. L'avorton qui a précédé. Et qu'est-ce qui désigne, qu'est-ce qui nous permet d'imaginer qu'il y a eu un avortement?
alors il y a des simanim. C'est quoi le siman? Les signes distinctifs de la fausse couche. Alors s'il s'agit d'une chèvre, c'est le tinouf. Qu'est-ce que c'est que tinouf? C'est une perte de grumeaux de sang. On appelle ça tinouf, c'est de la saleté, de la crasse. Ça veut dire en fait, c'est une perte d'un gros morceau de sang qui fait que la chèvre était enceinte et elle a perdu son petit de cette manière. Ça suffit pour considérer que la matrice a déjà été ouverte. Donc le petit qui va naître par la suite ne s'appelle pas Peter Rechem. Ce n'est pas lui qui a ouvert la matrice. Donc il n'a pas la Kedusha de Bechor. Quel est le siman pour une brebis? Ce n'est pas le sang, la perte de sang, le tinouf, c'est autre chose. C'est la perte d'une pochette. La pochette amniotique, elle, si elle est sortie, c'est un signe qu'il y avait ici un vlad, un fœtus, un embryon en voie de formation qui a avorté. Et donc, si je vois une pochette sortir, ça s'appelle une matrice déjà ouverte pour libérer la pochette. Par conséquent, le premier-né qui va venir par la suite n'a pas la Kedusha de Bechor. Pourquoi il n'a pas la Kedusha de Bechor? Puisqu'il n'est pas Peterechem. Je rappelle, pour qu'il y ait une Kedusha de Bechor, il faut deux conditions. Premièrement, être premier-né, mais deuxièmement, être le premier à ouvrir la matrice. On peut être premier-né sans être celui qui a ouvert la matrice. Comme dans ce cas où il y a eu précédemment une pochette qui est sortie. C'est elle qui a ouvert la matrice. Donc de ce fait, il n'y a plus de... Quand même, je tiens à dire que c'est pas juste la pochette ou juste le sang qui a ouvert la matrice. C'est que la pochette est un siman vlad. Le sang est un siman vlad. C'est une preuve d'embryon. C'est une preuve de présence d'embryon. Parce que s'il n'y avait pas d'embryon, si c'était par exemple un œuf clair, dans le sens où il pourrait y avoir une pochette, mais il n'y avait pas de fœtus à l'intérieur. Dans ce cas-là, il n'y a pas de siman vlad. Nachon, tu as juste l'enveloppe, l'écorce, mais tu n'as pas le contenu. Ça ne s'appelle pas Peterechem. N'est-ce pas? Si par exemple, on a ouvert la matrice avec un bout de fer, ça ne s'appelle pas qu'il y a eu une naissance auparavant, et tu vas dire, attends, le petit, c'est pas lui qui a ouvert la matrice, on avait fait entrer un bout de fer dedans. Non. Quand on parle de Peterechem, ça veut dire qu'il y a eu réellement une mise bas. C'est-à-dire qu'il y a eu une naissance de quelque chose. Cette naissance doit correspondre à un être. Seulement, ce n'était pas un être qui a abouti, il ne s'est pas formé totalement, l'embryon a été étouffé dans l'œuf, donc il y a eu finalement fausse couche. Mais il faut qu'il y ait quand même un siman vlad. Alors, siman vlad pour Aez, c'est Tinouf. Siman vlad pour Rachel, c'est Shilia. D'accord? Ou Beisha, Shapir Veshilia. Maintenant, pour le Pidyon Aben, lorsqu'on va prendre un enfant et on va le... Alors, excusez-moi, là j'ai commis une petite erreur, c'est que j'ai dit que la brebis, c'est Shilia. Non, la brebis et la chèvre, les deux, c'est Tinouf. Car il s'appelle Behema Daka, menu bétail. Le menu bétail, c'est Behema Daka. Alors, la chèvre et la brebis, toutes les deux appartiennent au menu bétail. Les deux, c'est... Quelle est la preuve? Quel est le siman qui avait ici un Vlad qui a avorté? C'est Tinouf, le morceau de sang. Pour Behema Gassa, c'est-à-dire la vache et la naisse, c'est Shilia. Maintenant, pour une femme humaine, une femme, quand elle donne naissance à un bébé, Bechor, il faut faire le Pidyon Aben. On donne 5 slaim, 5 pièces de monnaie au Kohen pour acheter le Bechor. Pidyon Aben. Ce Pidyon Aben, il faut avoir la certitude que c'est un Bechor. Quel est le din si elle a déjà fait une fausse couche? Eh bien, il n'y a plus de Pidyon Aben. Quelle est la preuve qu'il y avait ici un embryon? Eh bien, c'est soit Shapir,
soit chilia. Qu'est-ce que c'est que Shapir? C'est la forme du fœtus. C'est l'embryon lui-même. C'est quoi chilia? C'est la pochette amniotique. Donc, l'un ou l'autre, ce signe qui s'appelle chilia, ou le signe qui s'appelle Shapir, l'un ou l'autre suffisent pour considérer qu'il y a déjà eu une naissance auparavant. Et s'il y a déjà eu une naissance auparavant, on considère que le bébé qui vient par la suite n'est plus Bechor. C'est-à-dire qu'il n'a pas la Kedusha de Bechor. Bien que ce soit le premier-né viable, le précédent, c'était un avortement, c'était une fausse couche, mais tout de même, la Kedusha du Bechor n'aura pas lieu pour ce premier-né, étant donné que ce n'est pas lui qui a ouvert la matrice. Et comme la Mishnah conclut en disant Zé Aklal, voici la règle générale, Kol sheyadua shebikra en kan la kohen klum, Kol shelo bikra hareze la kohen, ve'im safek yachel bemumo la be'alim. Donc, la conclusion, c'est justement cela. Si on est sûr que c'est un Bechor et il n'y avait pas d'antécédent, alors en effet, il est kadosh, on le donne au Kohen, c'est un korban. Si c'est sûr que non, si on est sûr qu'il y avait eu un antécédent, il y a déjà eu auparavant une ouverture de la matrice par soit un accouchement, soit un avortement, dans ce cas de figure, le prochain n'est pas Bechor. Dans le cas où c'est un Safek, Ve'im Safek, Ye'achel Bemumo, la Be'alim. C'est-à-dire on l'envoie au pâturage, subit un défaut, il n'est plus sacrifiable, et le propriétaire Israël peut le garder. Gemara. La Gemara va développer maintenant la fameuse halacha qu'on a apprise dans la Mishnah, qui consiste à dire qu'une fois que l'âge est dépassé, 1 an pour une chèvre, 2 ans pour une brebis, 3 ans pour une vache, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que nous disons? C'est un safek. Question, Amaï safek. Pourquoi tu considères que c'est un safek? Pourtant, tu devrais considérer que c'est vadaï. Haler ahar rov behemot, verov behemot mit'aberot veyoldot betor shenatan ninhu, vehavadai milad olid. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as dit que au-delà d'1 an pour la chèvre, ou 2 ans pour la brebis, ou 3 ans pour la vache, si le Israël a acheté cette bête chez un goy, et chez lui, elle donne naissance pour la première fois à un petit, ce petit, il est safek bechor. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être il y avait un premier-né chez le goy, peut-être il n'y avait pas de premier-né chez le goy. Question, pourquoi tu ne présumes pas que ce petit-là est certainement un cadet? Il y a eu forcément un premier-né auparavant. Sur quoi on devrait s'appuyer pour présumer ainsi? Eh bien, c'est tout simple. Akadosh Baruch Hu a créé une nature. Les femelles attirent les mâles. Donc le mâle, certainement, il s'est accouplé avec la femelle, et forcément il y a eu fécondation, et certainement il y a déjà eu naissance, et par conséquent, on devrait s'appuyer sur la majorité des bêtes femelles qui ont déjà mis bas lorsqu'elles le peuvent. C'est-à-dire que une fois qu'elle a dépassé l'âge d'1 an, tu ne devrais pas dire que c'est un safek, tu devrais dire que c'est un vadaï, qu'elle a déjà eu un petit. Et donc pourquoi tu as besoin d'envoyer cette bête-là au pâturage pour qu'elle subisse un défaut pour pouvoir la garder? Mais même sans cela, il n'y a aucun doute que ce petit-là, c'est un cadet. Pourquoi c'est un cadet? Parce que dès que la femelle pouvait mettre bas, elle a déjà mis bas. Et pourquoi c'est sûr? Parce que la majorité des femelles, elles s'accouplent avec le mâle. Puisque c'est la majorité, alors on devrait s'appuyer sur la majorité. La Torah elle-même nous dit Ahare, Rabim, Leatot. Il faut s'appuyer sur la majorité. Donc, qui dit majorité dit totalité. Qui dit totalité dit certitude.
Alors pourquoi tu as dit que c'est incertain? Pourquoi tu as dit que c'est un safek? Ça s'appelle pas safek. Puisque la majorité t'indique quelle est la réalité. Alors il n'y a plus de safek. Alors la Gemara répond que Béhémet Rabbi Ishmael s'appuie sur une opinion connue de Rabbi Meir. Bien que Rabbi Meir Balanes a vécu après Rabbi Ishmael. Mais on fait tout simplement une concordance. On fait correspondre l'avis de Rabbi Ishmael à l'avis de Rabbi Meir. Dans le sens où Rabbi Meir nous a dit clairement qu'il est Hoshesh le Mi'uta. Bien que la Torah nous ait dit Hare Rabim Leatot, il faut suivre la majorité, mais ça ne veut pas dire que la minorité s'efface, s'annule totalement. Il faut la prendre en considération. Ce n'est que a posteriori qu'on s'appuie sur la majorité. Mais a priori, il faut prendre en considération la minorité. Tu as 51% et 49% sur la balance. Certes, 51, ça pèse plus lourd. Mais la minorité n'est pas négligeable. De ce fait, Rabbi Meir va dire je tiens compte de la minorité. C'est pourquoi c'est un safek. Cette bête-là qui a mis bas pour la première fois chez toi, peut-être qu'elle a déjà mis bas chez le goy, peut-être oui, peut-être non. Qu'est-ce que tu me poses comme question? Tu me dis d'après le Rov, c'est sûr qu'elle a déjà mis bas. Le Rov, c'est pas une certitude. Le Rov, c'est une probabilité, certes, plus importante que la probabilité de la minorité. Nachon. Majorité, c'est plus fort que la minorité. Mais la minorité, elle est tout de même là. Elle n'est pas annulée. Puisqu'elle n'est pas annulée, Rabbi Meir dit, on n'est pas sorti du safek. Ça reste un safek. Donc il faut l'envoyer au pâturage. Donc si Rabbi Ishmael a dit, c'est un safek, même après un an, et il ne raisonne pas dans le sens de la majorité, ça veut dire que pour lui, la minorité n'est pas annulable, n'est pas annulée, c'est qu'il s'appuie sur quelle opinion? Que Rabbi Meir, Haïsh les mi'uta. Il est Hoshesh au mi'ut. Il tient compte de la minorité. Très bien. C'est la réponse de la Gemara. La Gemara, elle va plus loin. Elle dit non, on n'est pas obligé de dire que Rabbi Ishmael pense comme Rabbi Meir, qui est une opinion unique. On peut dire que Rabbi Ishmael pense comme tous les Chachamim et pas comme Rabbi Meir. Qu'est-ce que disent les Chachamim? On ne tient pas compte de la minorité lorsqu'on a une majorité. Et par conséquent, la question revient. Pourquoi est-ce que Rabbi Ishmael disait qu'au-delà de l'âge d'1 an pour la chèvre, ou 2 ans pour la brebis, ou 3 ans pour la vache, eh bien on a un safek. Mais tu n'as pas de safek, puisque d'après le Rov, c'est sûr que c'est un cadet. Puisque toutes les femelles s'accouplent avec le mâle. La majorité des femelles s'accouplent avec le mâle. Donc, selon la majorité, le petit qui vient de naître chez moi, c'est un deuxième. C'est un deuxième petit, c'est pas un Bechor. Pourquoi tu as un safek? Alors, encore d'après Rabbi Meir, je comprends. Mais si tu dis que Rabbi Ishmael pense comme tous les Chachamim, que la majorité est écrasante, et elle annule totalement la minorité, donc c'est comme si la totalité des femelles avaient déjà conçu un petit en s'accouplant avec leur mâle. Donc le premier-né est déjà né. Donc le deuxième, c'est sûr que c'est un cadet. Alors pourquoi tu as un safek? Tu n'as pas besoin de l'envoyer au pâturage. Tu peux le garder. C'est pas un Bechor. La question revient. Et la Gemara donne une jolie réponse et elle dit comme ça. Afilutema Rabanan, ki azle bataruba, beruba deite kaman, kegon, tesha hanuyot, vesanhedrin, aval ruba delite kaman, lo azle Rabanan bataruba. Hachamim, bien qu'ils disent que on devrait suivre la majorité, mais quand est-ce que la minorité s'annule devant la majorité? Que dans la mesure où la majorité est devant nous. Par exemple, la Torah nous dit qu'il faut suivre le Rov des Dayanim. Il y a 3 Dayanim dans le Beddin. Il y en a 2 qui disent blanc. Il y en a un qui dit noir. Qu'est-ce qu'on fait? Blanc. Pourquoi? On doit suivre la majorité. C'est qui? C'est quoi la majorité? C'est qui? C'est les 2 qui sont devant moi. Donc la majorité, elle est devant nous. Comme ils sont présents,
ça annule la minorité. Mais dans la mesure où la majorité en question est absente, comme ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que certainement, cette femelle fait partie de la majorité des femelles qui se sont accouplées avec leur mâle et qui ont eu certainement déjà un petit auparavant. Où est la majorité? Où se trouve la majorité? Elle est universelle. Tu me parles de la majorité des bêtes, la majorité des femelles du monde. Ce n'est pas une majorité qui se trouve présente devant nous. Dans ce cas, la minorité n'a pas disparu, ça reste un safek. Ou bien, par exemple, où est-ce qu'on retrouve une majorité présente? Des boucheries. Il y a dans la ville 10 boucheries. Il y a 9 boucheries qui vendent de la viande cachère et une la viande non cachère. Je trouve de la viande dans la rue. Cachère ou pas cachère? Je dis cachère. Pourquoi cachère? Parce que le rov est présent. 1, 2, 3, 4, 5. Même si j'ai 6 boucheries et 4. 6 boucheries cachères et 4 boucheries non cachères. Qu'est-ce que je dis? C'est pas un safek. Pourquoi c'est pas un safek? C'est pas 50-50. C'est 60-40. J'ai 6 boucheries cachères, 4 boucheries non cachères. La minorité s'annule ou pas? Réponse oui, elle s'annule. Pourquoi? Parce que la majorité est présente. Les 6 boucheries sont devant moi. Donc en effet, quand est-ce que Hachamim disent que la minorité s'annule devant la majorité? Ce n'est que si la majorité est présente. Mais si la majorité est absente, alors dans ce cas-là, la minorité ne s'annule pas et ça reste un safek, car c'est une minorité non négligeable. C'est comme si on avait un safek de 50-50. Et par conséquent, la chèvre ou la brebis ou la vache qui ont donné naissance à un petit pour la première fois chez moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a déjà eu un antécédent? Est-ce qu'il y a déjà eu une naissance auparavant? Eh bien, c'est un safek. Bien que d'après le rov, ce n'est pas un safek, mais d'après la minorité, ça veut dire, d'après le rov, si je suivais le rov, il n'y a pas de safek. Eh bien non. On dit que le safek persiste, car cette majorité n'est pas présente devant nous. La Gemara finalement dit que non, ce n'est pas vrai. La Gemara dit ce n'est pas vrai. Vehakatan uktana. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui n'est pas vrai, les amis? Il n'y a pas de différence entre un rov présent ou un rov absent. La Gemara réfute cet a priori. Ce qu'on vient de dire maintenant, c'est beau, mais c'est faux. C'est-à-dire que établir un distinguo entre une majorité présente et une majorité absente, la Gemara va démontrer immédiatement que c'est faux. Il n'y a aucune différence entre un rov kaman, qui est devant nous, ou un rov delita kaman, ou un rov qui n'est pas devant nous. Ça ne change rien. Si tu suis le rov et la majorité annule la minorité dans tous les cas de figure. Quelle est la démonstration? La voici. Ditnan, katan uktana. Lo choltzin velo meyabemin, divrei Rabbi Meir. Amru lo yafe amarta shen choltzin, ish katuv baparasha, umakshinan isha leish. Aval ibum mata'am en meyabemin, amar lahem katan shema imatse saris, ktana shema timatse ailonit, venimtseu pogaim ba'erva. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que la Torah nous a donné la mitzvah de Hiboum. Si jamais un homme est décédé et sa femme ne lui avait pas donné d'enfant, donc il est parti sans progéniture, son frère va devoir épouser sa belle-sœur, faire le Hiboum, pour donner naissance à un enfant qui sera quelque part la manière de perpétuer le souvenir du frère qui est décédé. Si jamais ce frère-là refuse de faire Hiboum, alors dans ce cas-là, il faut procéder à la Khalitsa. Ils vont aller au Beddin et la femme, la veuve, va le déchausser. Dans le Beddin, elle va lui retirer la chaussure. Elle va cracher par terre devant lui
en le, entre guillemets, en l'insultant, en disant Kacha ya'aseh la'ish asher lo yivne et bet achiv. Voici ce que mérite cet homme qui a refusé de reconstruire la maison de son frère qui est décédé. Et d'ailleurs, il portera ce nom de déchaussé. Vikare Shemo Israël, Bet Halutz Na'al. Eh bien, la Torah nous dit que cette halakha de Halitza n'a lieu d'être que dans la mesure où le Yabam est adulte. Veimlo Yahpotz Ha'ish Lekarta. La Torah nous dit qu'il s'agit de Ish. Veimlo Yahpotz Ha'ish Lakahat Etie Bimto. Veimlo Yahpotz Ha'ish Lakahat Etie Bimto. Et si l'homme refuse de prendre sa Yebama, en disant Ish, c'est qu'on parle d'un adulte. Un enfant, avant la bar mitzvah, ne s'appelle pas Ish. Si la Torah a précisé Ish pour la Khalitza, c'est qu'en effet, un katan ne peut pas effectuer l'opération Khalitza. Une petite, également, ne peut pas être en tant que Khalitza, que Choletzet. Pourquoi? Car on compare la fille au garçon. Ve'imlo yarpotza ish, la kahat et yebimto. Yebimto. Sa yebama. Elle est comme lui. Lui, il est ish, elle est isha. Si on a disqualifié l'enfant mineur, alors on a disqualifié également la fille mineure. Donc on a compris que le déchaussement ne peut pas avoir lieu dans la mesure où soit le garçon, soit la fille sont mineurs. Mais, question, pourquoi Rabbi Meir a dit que le hiboum non plus ne peut pas se faire? Hachamim, on dit à Rabbi Meir, mais pourquoi tu ne laisses pas le petit faire hiboum? Il n'y a pas écrit ish pour le hiboum. Pourquoi tu ne laisses pas la petite faire hiboum? Il n'y a pas écrit isha pour hiboum. Et on sait qu'un garçon, à partir de l'âge de 9 ans et un jour, il est viril. Sa relation intime s'appelle est digne de ce nom. Une petite, à partir de 3 ans et un jour, elle s'appelle apte à une relation. Donc, pourquoi est-ce que tu considères que le hiboum ne peut pas avoir lieu pour un katan ou ktana? C'est ce que Hachamim ont adressé comme objection à Rabbi Meir, lequel a répondu que c'est vrai, dans l'absolu vous avez raison, mais je crains une chose. Laquelle? C'est que ce garçon-là, une fois qu'il va grandir, va peut-être s'avérer être stérile, saris. Traduit généralement saris par eunuque, mais c'est seulement par castration qu'il est eunuque. Ici on ne parle pas de saris Adam, on parle de saris Hama. Un garçon qui, en grandissant, on va voir qu'il a des signes un peu féminins. Et il est stérile parce que c'est au niveau hormonal, il n'a pas la capacité de produire. Pareil, la fille, elle peut être aïlonite. Elle ressemble à un garçon. Elle a une voix grave comme un homme. Et là-haut, au niveau de la poitrine, elle n'est pas développée. Et même au bas du ventre, c'est pas aussi gondolé que chez une femme normale, et ainsi de suite. Donc il y a des simanimes de aïlonite. Mais quand elle est petite, ou lui est petit, on voit rien. Donc Rabbi Meir dit, tu veux laisser un petit ou une petite faire hiboum? Le problème c'est quoi? C'est que la Torah nous a dit que le but du hiboum, c'est de donner naissance à un enfant. Vehaya bechor asher teled, ikare al shem achiv hamet. Mais si soit le garçon, c'est-à-dire le frère du défunt, et saris, ne peut pas donner naissance à un petit, donc il n'y a pas de mitzvah de hiboum. Au contraire, il y a une avera. C'est assourd d'aller avec sa belle-sœur. On le sait que si par exemple la belle-sœur elle avait des enfants, eh bien le frère n'a pas le droit de prendre sa belle-sœur, même si son frère est mort. Car la seule possibilité d'épouser sa belle-sœur, ce n'est que dans le cas où il n'a pas eu d'enfant. Mais s'il avait des enfants par exemple,
Il y a issour formel d'épouser sa belle-sœur. Ça fait partie des harayot. Il est d'ailleurs passible de karet, du retranchement, c'est très grave. Donc soit il y a une mitzvah, soit il y a une avera. Quand il y a une mitzvah, la mitzvah elle fait sauter la avera. Mais s'il n'y a pas de mitzvah, donc la avera d'épouser sa belle-sœur revient sur le tapis. Alors Rabbi Meir dit la chose suivante. Mais comment pouvez-vous permettre à un petit de faire ce hiboum? Ce petit va grandir, il va se retrouver avec la yébama. Il va se retrouver avec sa belle-sœur. Imagine-toi que finalement il s'avère qu'il est saris, qu'il ne peut pas donner naissance à un enfant. Alors quoi? Il va se retrouver avec sa belle-sœur, Beissour. C'est assourd d'être avec sa belle-sœur. Parce qu'il ne peut pas donner naissance à un enfant. Donc il n'y a pas l'objectif de hiboum. S'il n'y a pas l'objectif de hiboum, il n'y a pas de mitzvah de hiboum. S'il n'y a pas de mitzvah de hiboum, il y a une avera d'aller avec sa belle-sœur. Alors comment vous prenez le risque de laisser ce petit-là aller avec sa belle-sœur alors que peut-être qu'il va être saris? Pareil la petite. Comment vous pouvez permettre de faire hiboum avec une petite? D'accord, dans l'absolu, ça peut marcher. Mais vous prenez un risque. Lequel? C'est que s'il s'avère qu'elle est aïlonite, eh bien elle ne peut pas donner naissance à un bébé. Si elle ne peut pas donner naissance à un bébé, il n'y a pas de mitzvah de hiboum. Il n'y a pas de mitzvah de hiboum. Il y a la avera de Eshet Ah. C'est assourd d'aller avec la femme de son frère. Alors comment vous prenez un tel risque? Hachamim ont dit, nous, on ne craint pas que peut-être il sera saris, ou peut-être elle sera aïlonite. Car ça, c'est une minorité. Il y a combien de gens qui sont saris? Il y a combien de gens qui sont aïlonites? Très peu. Si on suit la majorité, alors cette minorité ne fait pas le poids. Tu vois donc que Hachamim considère que la minorité s'annule devant la majorité, même lorsque la majorité n'est pas présente. C'est quoi la majorité? C'est la majorité des femmes du monde, la majorité des hommes du monde. La majorité des femmes ne sont pas aïlonites. La majorité des hommes ne sont pas saris. Elle est où cette majorité? Elle n'est pas présente. Elle est absente. Et tout de même, elle a écrasé la minorité, selon Hachamim. Alors ne me dis pas que Hachamim distingue entre majorité présente, majorité absente. C'est faux. Puisque, dans tous les cas de figure, ils considèrent que la majorité est écrasante. Qu'elle soit majorité présente ou absente, ça ne change rien. Alors donc, la question revient à la case départ. Rabbi Ishmael, pour quelle raison Rabbi Ishmael a considéré que... Pardon, pour quelle raison... oui, Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael qui a dit que c'est un safek, pourquoi est-ce qu'il ne suit pas la majorité? Pourtant, la majorité des femelles, elles vont s'accoupler avec le mâle, et elles vont donner naissance à un petit, dès le moment où elles sont capables de s'accoupler et de féconder. Alors pourquoi Rabbi Ishmael dit, si j'achète une bête chez un goy et j'ai un safek, est-ce que ce petit, ce nouveau-né, est-ce que c'est un premier-né ou pas? Est-ce que c'est un bechor ou pas? Tu dis c'est un safek. Il n'y a pas de safek. C'est sûr qu'il n'est pas bechor, car le bechor il est déjà né chez le goy. Et sur quoi tu t'appuies pour présumer que le bechor est déjà né? Tu t'appuies sur le rov. Quel rov? Le rov des femelles du monde ont une relation avec le mâle. Et donc certainement ils ont déjà donné naissance à un petit. Donc forcément, celui qui vient de naître, c'est un cadet, c'est pas un aîné. Pourquoi Rabbi Ishmael ne dit pas cela? Qu'est-ce que tu vas me dire? C'est parce que le rov des femelles, c'est un rov qui est absent, c'est pas un rov qui est présent. Et alors, est-ce que Hachamim distingue entre un rov présent et un rov absent? On a démontré par la Halitza et le Hiboum qu'il n'y a aucune différence. Donc Rabbi Ishmael, si tu dis qu'il pense comme Hachamim, il est incompréhensible. Hachamim ont dit qu'on va d'après le rov, il n'y a pas de safek. Alors pourquoi Rabbi Ishmael a dit qu'il y a un safek? C'est la question de la Gemara. Et la Amarava, regardez les trois derniers mots de la page. Et la Amarava, Mehuvarta, Rabbi Ishmael, qui Rabbi Meir Svirale, de Haïsh le Mi'uta. Alors Rava nous dit qu'on est obligé de revenir à la case départ. C'est-à-dire que Rabbi Meir Baalanes, qui nous a dit que il faut toujours tenir compte de la minorité, les Ratehila, a priori, eh bien c'est l'opinion de Rabbi Ishmael également.
Rabbi Ishmael pense comme Rabbi Meir qu'il faut tenir compte de la minorité. Car la majorité, elle n'est pas écrasante, dans le sens où, Bedir Avad, c'est sûr qu'on doit suivre le Rov, mais les Chatechila, tu dois tenir compte de la minorité et tu ne peux pas te permettre de dire que ce petit qui vient de naître, c'est sûr que c'est un cadet et forcément il n'a pas de Kedusha de Bechor. Pas du tout. C'est un Safek Bechor et il y a peut-être une Kedusha. Et pour t'assurer, envoie-le au pâturage. Une fois qu'il aura un moum, là tu seras tranquille puisqu'il n'est pas sacrifiable, il n'a plus de Kedusha, tu pourras le garder. Mais ne prends pas le risque de profaner un Bechor qui est Kadosh. Donc forcément, si Rabbi Ishmael considère que c'est un Safek, c'est qu'il a la même opinion que Rabbi Meir, qui est Haïsh le Miruta, qui tient compte des Chatechila, de la minorité. Deuxième ligne. Ravina Amar, Afilu Tema Rabanan, Ki Azle Rabanan Bataruba, Beruba de lo Tale Bemaase, Aval Ruba de Tale Bemaase, Lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a là une idée lumineuse de Ravina. Ravina nous dit que la notion de Rov, pour qu'elle puisse annuler la minorité, il faut que ce soit un Rov naturel, un Rov tacite, qui ne dépend pas de l'intervention ni d'un homme ni d'un animal. Si le Rov n'est pas naturel, s'il est lié à un acte, comme par exemple ici, quelle était la question? La question était, pourquoi tu te demandes, est-ce que ce nouveau-né, c'est un Bechor ou pas? Mais si tu vas d'après le Rov, c'est sûr que c'est un cadet. C'est pas un Bechor. Quel est le Rov? Le Rov, c'est que la majorité des femelles vont s'accoupler avec le mâle. Dès qu'elles le peuvent, elles le font. Mais ça, c'est une action. Tu es en train de présumer que certainement la femelle est partie avec le mâle. Et pourquoi tu présumes ainsi? Parce que c'est la réalité naturelle. Tous les animaux, c'est comme ça qu'ils font. Plutôt la majorité des animaux. Mais ça, c'est pas quelque chose qui provient du ciel, qui est naturel, qui est tacite. Ça dépend d'un acte. Il faut que le mâle et la femelle aient une relation. Donc quelque chose qui dépend d'une intervention active, ça c'est déjà un Rov d'une autre catégorie. Ce Rov-là, on ne peut pas s'appuyer dessus. Ça veut dire que tu ne peux pas considérer qu'on a un Rov absolu qui écrase la minorité. Pourquoi? Parce que c'est un Rov qui dépend du bon vouloir du mâle et de la femelle. Imaginons que le mâle n'a pas envie, ou que la femelle n'a pas envie. Eh bien, ça ne va pas se passer. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui se déclenche naturellement. Je prends un exemple pour être plus illustratif. Prenons l'exemple de Terefa. Quand je vais faire la shrita à une bête, je vais vérifier est-ce que tous ses organes vitaux sont cachers, qui ne sont pas atteints. Par exemple, les poumons, Hachamim ont dit qu'il faut vérifier s'il n'y a pas une perforation. Tu fais l'abdika des poumons. Est-ce qu'ils nous ont dit qu'il faut faire l'abdika aussi de la cervelle, du cœur, de la panse? Non. Et pourtant, s'il y a une perforation dans le cœur ou dans la membrane du cerveau, eh bien, c'est pas cachère. Pourquoi Chachamim n'ont pas imposé une vérification? Parce qu'on s'appuie sur le Rov. C'est quoi le Rov? La majorité des bêtes sont cachères. La majorité des animaux sont bien constitués, sont normalement constitués. Ils n'ont pas un cœur perforé, ils n'ont pas une cervelle trouée, tout va bien. Nachon, jusqu'à preuve du contraire, on présume que la bête fait partie du Rov. Nachon, ce Rov-là, c'est un Rov naturel. C'est pas un acte, c'est une nature. Akadosh Baruch Hu a créé les animaux comme ça. C'est une réalité naturelle. Mais le Rov dont tu parles ici, c'est un Rov qui est actif. C'est-à-dire, tu es en train de présumer que la femelle, elle a certainement une relation avec le mâle. Cette relation-là, c'est un acte. Tu es en train d'imaginer, de supposer
que cet acte a eu lieu. Sur la base de quoi? D'un rov, car la majorité des femelles vont avec le mâle. Sur la base d'une naissance. Non. Bechor. Oui, mais maintenant, j'ai une naissance maintenant. Alors, c'est Bechor ou pas Bechor? Je ne sais pas. Alors, la Gemara nous dit, mais pourquoi tu ne sais pas? Mais c'est sûr que non. C'est sûr que c'est pas un Bechor. Pourquoi c'est sûr que non? Car la majorité des femelles, elles ont déjà eu un bébé avant. Elles ont déjà eu un petit avant. Et sur quoi tu t'appuies pour dire qu'elles ont déjà eu un petit? Parce que la majorité des femelles, elles vont s'accoupler avec le mâle. Donc ça veut dire quoi? Que le rov sur lequel tu veux t'appuyer pour dire que celui-ci c'est un cadet, c'est parce qu'il y a eu un premier-né. Et sur quoi tu t'appuies pour dire qu'il y a eu un premier-né? Parce que la femelle, elle s'est déjà accouplée. Accoupler, c'est un acte. Alors dire que la majorité des femelles ont fait l'acte intime pour avoir un petit, eh bien ça, c'est un rov qui n'est pas retenu, qui n'a pas une force plus que la minorité. Ça reste un safek. Voilà, ça reste un safek. Quand est-ce que la majorité l'emporte? Quand est-ce que la majorité est écrasante? Lorsque c'est une majorité naturelle qui ne dépend pas d'une intervention quelconque, ni d'un homme, ni d'une femelle, ni d'une bête. Comment Ravina peut faire une distinction entre un rov naturel et un rov... C'est logique. Ouais. La logique veut que la nature soit bien faite. C'est-à-dire que j'ai une bête, elle est comme toutes les bêtes qui sont naturellement cachères, naturellement parfaites. Ça, c'est le rov qui est naturel. Mais maintenant, je veux dire, la majorité des gens, ils font comme ceci, hein. La majorité des gens, ils font comme cela. Eh ben, attends, celui-là, il peut décider de faire autrement. Oui, mais il y a une majorité quand même sur des choses qui se font naturellement par les hommes aussi. Non, mais ça dépend du choix de l'homme. Alors c'est déjà subjectif. C'est pas un rov objectif, c'est un rov subjectif. La majorité des gens, ils choisissent de faire ceci, de faire cela. Mais étant donné que ça dépend du choix de l'homme ou du choix de la bête, je ne peux pas considérer ça comme étant une réalité absolue. Parce qu'il peut décider autrement. C'est une mahloquette. Puisque c'est Rav Sheravia qui a dit ça. On voit qu'avant ça, la Gemara disait comme vous, qu'il n'y a pas de différence entre un rov qui est dépendant d'un acte ou un rov qui est naturel. Mais Ravina, moi je trouve, pas Ravina, oui Ravina. Ravina, je trouve ça très très fort comme idée. C'est-à-dire c'est un rov qui est dépendant d'un facteur déclenchant. Ça veut dire, c'est quoi le facteur? La relation, l'accouplement. L'accouplement, c'est un choix délibéré. Ok. Allez, maintenant, les amis, on continue. Tanu Rabanan. La Gemara cite une baraïta qui va récapituler tout ce que l'on a appris dans la Mishnah. Ez batchenata vadaï la kohen. Mikan ou lehalan safek. On répète exactement ce que l'on a vu dans la Mishnah, on le répète maintenant dans la baraïta. La chèvre, si on l'a achetée chez le goy pendant la première année et qu'elle a donné naissance à un petit, c'est sûr que c'est un bechor. Mikan vaïlach, si j'ai acheté la chèvre au-delà de l'âge d'un an, dans ce cas-là, c'est safek. Le petit qui vient de naître, il est peut-être bechor, peut-être pas. Peut-être que chez le goy, il y avait déjà eu une naissance antérieure. Rachel, s'il s'agit d'une brebis qu'on a achetée chez le goy, Bat Shtaim, si elle est âgée de 2 ans, Vadaï la Kohen. C'est sûr que c'est un Bechor, il faut donner au Kohen. Mikan ul Halan. Là, on dit Rachel Bashtaïm, Vadaï la Kohen. Il n'y a pas de si elle a 2 ans, c'est elle a 2 ans. Oui, on parle dans le cas où on l'a acheté Bat Shtaim, dans le cas où on l'a acheté quand elle avait 2 ans. Mikan Vaïlach. Mais si on l'a acheté au-delà de 2 ans, safek. Ça devient un safek. Para, batchalosh, vadaï la kohen. Mikanon le halan, safek. Si c'est une vache, alors c'est 3 ans la limite. Jusqu'à 3 ans,
si je l'ai acheté chez le goy qu'elle a donné naissance à un petit, c'est sûr que c'est un Bechor. Au-delà de 3 ans, ça fait. Hamora, Kepara. La Baraïta nous dit que l'ânesse, ça a le même statut que la para, que la vache. Rabbi Yossi Bar Biouda Omer, Hamora Batarba Shanim. Mais Rabbi Yossi Bar Biouda n'est pas d'accord avec Hachamim, et il dit que l'ânesse, c'est 1 an de plus. L'âge limite de l'ânesse, c'est 4 ans. Donc pour Hachamim, c'est 1, 2, 3. Pour Rabbi Yossi Bar Biouda, c'est 1, 2, 3, 4. Rappelons, 1, 2, 3, 4, c'est quoi? Ez, 1 an. Rachel, brebis, 2 ans. Para, 3 ans. Hamora, 4 ans. Pour Hachamim, l'ânesse égale para. Très bien. Adkan divrei Rabbi Ishmael. Jusqu'ici, nous dit la Baraïta, c'était l'opinion de Rabbi Ishmael. Mais regardez la suite. Kesheamru devarim lifne Rabbi Yoshua. Lorsqu'on a raconté à Rabbi Yoshua que Rabbi Ishmael avait dit ça, il leur a dit, allez-y lui dire qu'il se trompe. Amar lahem, c'est où imru lo le Rabbi Ishmael ta'ita. Dites-lui à Rabbi Ishmael, tu t'es trompé. Pourquoi? Ilu bevlad bilvad abehema nifteret kidvarecha. Et la siman avlad bebehema daka tinuf. Ou begassa shilia. Ou beisha shapir veshilia. Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-lui à Rabbi Ishmael que ce petit-là, tu es certain que c'est un Bechor? Parce qu'il est né dans l'année pour une chèvre, ou dans les 2 années pour la brebis, ou 3 ans pour la para. Moi, je vais te dire quelque chose. C'est un safek. Même lorsque ce petit est né dans l'année ou 2 ans ou 3 ans, c'est un safek. Pourquoi safek? Parce qu'il est fort possible qu'il y ait eu précédemment, chez le goy, un tinouf, une perte de sang, de grumeaux de sang, chez la chèvre, quand elle était chez le goy. Peut-être que la brebis, elle a eu aussi une perte de sang. Peut-être que la vache, elle a eu une perte de chilia. Peut-être que l'ânesse, elle a eu une perte de chilia. Puisque Chachamim ont dit que dès que le Rechem, la matrice, est ouverte pour laisser évacuer soit Tinouf, soit Chilia, qui est Siman Valad, preuve de présence d'embryon, soit pour une femme humaine, si elle a eu elle a perdu soit un chapir, donc un embryon, une forme de la chair en forme humaine, soit la chilia, la pochette amniotique, d'une manière ou d'une autre, la femme, si elle a déjà eu cette fausse couche, eh bien le bébé qui viendra par la suite n'aura pas le statut de Bechor. Alors, cher Rabbi Ishmael, dit Rabbi Yoshua, pourquoi tu dis avec certitude que ce petit est Bechor et que tu peux aller le sacrifier? Mais non, tu ne peux pas aller le sacrifier. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'est pas Bechor. Quel rov? Peut-être la plupart des animaux n'ont pas chilia, sinou, tout ça. Comment on va prendre le rov? Il n'est pas présent le rov. Comment elle dit? Vous entendez? Il n'est pas présent le Et là, rov. comment on peut préparer Hazak. ça si on n'a pas l'âge minimum de la possibilité qu'elle était mise enceinte à an? Vous avez raison qu'au niveau de la naissance, il ne peut pas y avoir une naissance d'un petit viable qu'à partir de cet âge. Mais il pourrait y avoir une fausse couche. Et la fausse couche, ça pourrait se passer avant. Et donc, on a eu le temps d'avoir deux opérations. Fausse couche plus naissance. Ça veut dire que ce qu'est en train de dire Rabbi Yoshua, c'est que c'est vrai, tu as raison, Rabbi Ishmael, qu'il ne peut pas y avoir 2 petits qui vont naître la première année. D'accord. Mais il pourrait y avoir un autre phénomène. C'est une fausse couche et une naissance. Et ça suffit pour retirer le statut de Kadosh à ce Bechor.
C'est vrai qu'il est Bechor au niveau des petits viables, mais il n'est pas Bechor au niveau du statut. Parce que le statut de Bechor Kadosh, ça n'a lieu d'être que s'il était premièrement premier-né et deuxièmement celui qui ouvre la matrice. Puisqu'ici il n'a qu'un seul critère parmi les deux, alors il n'a pas de Kedushat Bechor. Donc il lui dit, je suis d'accord avec toi, il ne peut pas y avoir deux nouveau-nés en une année, dans sa première année. Je suis d'accord. Mais il pourrait y avoir autre chose. Pourquoi tu ne prends pas en considération cette éventualité que cette chèvre-là, quand elle était chez le Goy, elle a peut-être fait un tinouf, elle a déjà peut-être fait une fausse couche, et par conséquent, le Bechor qui est né chez moi à la fin de l'année n'est pas Kadosh. Deuxième chose, regardez, là maintenant, Rabbi Yehoshua va dire Va'ani, en ani omer ken. Ela, ez shetinfa, bat shisha, yoledet betor shenata. Rachel shetinfa, bat shenata, yoledet betor shtaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il y a quelque chose qui commence à devenir compliqué. C'est que Rabbi Yehoshua, quand il a fait cette remarque à Rabbi Ishmael, il va dédoubler ses paroles. Et il va dire, premièrement, ce que j'ai entendu de mes maîtres, c'est cela. Qu'il est possible qu'il y ait une fausse couche et une naissance la même année. Mais moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec mes maîtres. Je m'oppose à eux sur un détail. Et la Gemara ne nous dit pas clairement encore, la Braïta plutôt, ne s'explique pas suffisamment pour bien comprendre quel est le point de divergence entre Rabbi Yehoshua et ses maîtres. Rabbi Yehoshua, il nous enseigne ici deux choses. Ce qu'il a entendu, mais aussi ce qu'il pense, personnellement. La Gemara va appeler ça « Gemare Sevare ». Gemare, ça veut dire sa Gemara. Traduction du mot Gemara, c'est tradition, transmission. Gemara, c'est ce que j'ai entendu de mon maître, je le répète. C'est une information que j'ai reçue, que je retransmets. Svara, c'est une logique, c'est un raisonnement personnel. Alors la Gemara dit que Rabbi Yehoshua ici, il nous fait part de Gemare et de Sevare, de ce qu'il a entendu de ses maîtres, mais aussi de ce qu'il pense lui personnellement. Il y a une petite nuance, petite différence, la Gemara va nous expliquer. Mais pour l'instant, on ne comprend pas trop. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et il dit, Va'ani, et moi, Rabbi Yehoshua, en ani omerken. Je ne suis pas d'accord avec mes maîtres. Et là, voici ce que je pense. Rez shetinfa batshisha yoledet. Une chèvre qui a perdu des grumeaux de sang à l'âge de 6 mois, elle peut donner naissance à la fin de l'année, à l'âge d'1 an. Ou bien, Rachel, une brebis, on avait dit que c'était combien? 2 ans. Alors, Rachel, chez Tinfa, Batchenata, Yoledet Betorshtaim. Si à l'âge d'1 an, elle a perdu du sang, eh bien à l'âge de 2 ans, elle peut encore donner naissance à un petit. Voilà ce que je pense. En quoi c'est différent de ce qu'ont dit ses maîtres? Ses maîtres, a priori, ils ont dit la même chose. On ne voit pas trop la différence. L'Agmara va expliquer, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, l'Agmara continue de nous citer la fin de la Braïta, qui est l'opinion de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Akiva. Ani lo bati l'idée midazo. Moi, personnellement, je ne suis pas arrivé à cette conclusion. Voici ce que je pense. Et là, kol sheyadua shebikra en kan la kohen klum, echol shelo bikra harizu la kohen. Safek yeachel bemumo la be'alim. C'est-à-dire, Rabbi Akiva va dire, si on est sûr que la bête avait donné naissance à un petit, à un Bechor auparavant, donc maintenant, ce petit-là, c'est un cadet. C'est sûr qu'il n'est pas Bechor. Donc il ne donne pas au Kohen. Si au contraire, on a la certitude qu'il n'y avait pas eu de naissance antérieure, donc le nouveau-né, c'est un Bechor. On le donne au Kohen. Si on a un Safek, est-ce qu'il y avait une naissance antérieure chez le Goy ou pas?
eh bien, ce nouveau-né, il est safek, et comme on a déjà dit, on l'envoie au pâturage, on attend qu'il ait un moum, et le propriétaire va garder la bête. Fin de citation de Baraïta. La Gemara va commencer à analyser cette longue Baraïta. Elle commence par développer le point suivant. Bemai kamefalge, Rabbi Ishmael ve Rabbi Yoshua. Quel est l'objet du débat entre Rabbi Ishmael et Rabbi Yoshua? Rabbi Ishmael nous dit, le petit qui est né à la fin de l'année, c'est sûr que c'est un Bechor. Rabbi Yoshua dit non, c'est un Safek. Quel est l'objet de la discussion? Rabbi Yoshua dit que c'est un Safek, pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être un Tinouf. Et dans la même année, elle peut avoir et une fausse couche et une naissance. Alors regardez. Bemaï kamefalge, Rabbi Ishmael ve Rabbi Yoshua. Lima betinouf poter kamefalge. Rabbi Ishmael savar chez tinouf eno poter. Ve Rabbi Yoshua savar tinouf poter. Regardez la beauté de l'explication. C'est que tous les deux, aussi bien Rabbi Ishmael comme Rabbi Yoshua, sont d'accord sur la réalité des choses. C'est-à-dire qu'il se peut que cette bête ait déjà fait une fausse couche chez le goy. Cette éventualité, elle est admise même par Rabbi Ishmael. Alors pourquoi Rabbi Ishmael disait que le nouveau-né, le petit qui est né à la fin de l'année, c'est sûr qu'il est Bechor? Mais pourquoi c'est sûr qu'il est Bechor? Peut-être il y avait une fausse couche chez le goy, comme a dit Rabbi Yoshua. C'est que Rabbi Ishmael dit à Rabbi Yoshua, excuse me, même s'il y avait un tinouf, même s'il y avait une perte de sang, pour moi, ce n'est pas poter le nouveau-né d'après. Pour moi, ça ne s'appelle pas Peterehem. Qu'est-ce qui s'appelle Peterehem? C'est uniquement un nouveau-né viable, mais pas du sang. Un embryon qui a été étouffé dans l'œuf, qui s'est transformé en liquide de sang. Pour moi, ça ne s'appelle pas Peterehem. C'est ce qu'il dit. Tinouf eno poter. Donc la marloquette, elle n'est pas au niveau physique, mais au niveau idéologique, au niveau halachique. Est-ce que la perte de sang, en tant que fausse couche de cette chèvre qu'elle avait eue auparavant, est-ce que ça fait que, ça y est, le Rehem a été ouvert, Péter Rehem, et par conséquent, le nouveau-né d'après n'a pas le statut de Bechor? Ou bien non, le Tinouf n'est pas considéré comme Péter Rehem, c'est que du sang. C'est pas une naissance. Le col n'a pas été ouvert en fait. Il a été ouvert. Mais non. Bien sûr qu'il a été ouvert, seulement il n'a pas été ouvert pour laisser naître un bébé viable, un petit viable. Il a laissé couler du sang. Ça, ce n'est pas considéré comme Peterehem. Et par conséquent, le nouveau-né s'appelle Kadosh, s'appelle Bechor. Donc ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Mais Rabbi Yoshua te dit qu'étant donné que ce sang-là, c'est la liquification de l'embryon, donc il y avait ici un Peterehem, Siman Vlad Tinouf. La preuve qu'il y avait ici un Vlad, ce sont ces caillots de sang, ces grumeaux, eh bien, ça veut dire qu'il y avait ici un Vlad. Donc il y a déjà eu un Peterehem. Et par conséquent, le nouveau-né ne peut pas être considéré Bechor Kadosh. Ça, c'est la proposition d'Agmara. Mais l'Agmara dit, on n'est pas obligé d'expliquer leur marloquette ainsi, on peut la concevoir autrement. Comment? Ide hazinan de tanif, de choulé alma la peligé, de tinouf poter. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on avait la certitude que la chèvre avait déjà perdu du sang chez le goy, qu'elle avait eu une fausse couche,
Même Rabbi Ishmael est d'accord avec Rabbi Yoshua pour dire que celui qui vient par la suite n'a pas de Kedushat Bechor. Alors, quel est l'objet de leur discussion? Ve'hacha bechosheshin letinuf kamefalge. Rabbi Ishmael savar en chosheshin letinuf. Rabbi Yoshua savar chosheshin letinuf. Qu'est-ce que ça veut dire? La marloquette entre eux est la suivante. Est-ce qu'il faut prendre en considération cette éventualité de tinouf? Fausse couche. Ça, c'est peu probable. Normalement, une chèvre qui est enceinte, eh bien, ne perd pas son petit. Elle va jusqu'au bout de sa grossesse et à terme, elle donnera naissance à un nouveau-né. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu as acheté la chèvre chez le goy et voilà qu'elle donne naissance à un petit à l'âge d'1 an. Que dis-tu? Peut-être qu'elle a déjà fait une fausse couche auparavant. Ça, c'est Rabbi Yoshua qui se pose la question et par conséquent, il dit ça fait que Bechor. C'est pas sûr que c'est Bechor. Qu'est-ce que dit Rabbi Yoshua? Il dit c'est sûr que c'est un Bechor. Pourquoi il dit que c'est sûr que c'est un Bechor? Parce qu'il dit que aller chercher midi à 14h, c'est inutile. Pourquoi tu vas te prendre la tête en te disant que peut-être, quand elle était chez le goy, elle est tombée enceinte, et elle a fait une fausse couche, et donc peut-être qu'il y a déjà eu une perte de sang, et maintenant, c'est une naissance qui arrive après Péterehem, donc il n'est pas kadosh. Rabbi Ishmael dit, oh là là, des fausses couches, c'est peu probable, c'est une minorité. Le phénomène naturel, c'est quoi? C'est que c'est normal. Elle tombe enceinte, elle met bas, normalement. Tandis que Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il dit? Je dois prendre en considération même la minorité. Même si ce phénomène de fausse couche, c'est minoritaire, car Akadosh Baruch Hu a bien fait la nature, c'est vrai. Mais cette minorité, elle n'est pas négligeable. Il faut la prendre en considération. Yofi. Alors on a compris, Rabbi Ishmael n'est pas Hoshesh le Mi'uta, et Rabbi Yoshua est Hoshesh le Mi'ut. Ça veut dire Rabbi Yoshua il prend en considération la minorité des bêtes qui font fausse couche, et Rabbi Ishmael ne prend pas en considération la minorité des bêtes qui font des fausses couches. Écoutez la question de la Gemara, et je suis très étonné que vous ne l'ayez pas posée. Velo hayish ve'ha'amar Rava mehuvarta Rabbi Ishmael que Rabbi Meir svirale de hayish le mi'ut. Mais on avait bien dit le contraire. Qu'est-ce qu'avait dit Rava? Rava nous avait dit que Rabbi Ishmael pense comme Rabbi Meir, qu'il faut prendre en considération la minorité. Rabbi Meir haïch les mi'uta. Alors ne lui fais pas dire le contraire maintenant. Donc cette explication ne peut pas tenir la route. Tu ne peux pas dire que Rabbi Ishmael ne tient pas compte de la minorité et il dit que c'est certainement un Bechor, parce que cette bête n'a pas eu de fausse couche au préalable, auparavant. Parce qu'il ne faut pas suivre la minorité. Mais lui-même, il a tenu compte de la minorité. Alors écoutez la réponse d'Agmara. Que sur les choses naturelles, on est... Eh bien là aussi, c'est naturel. Non, c'est pas naturel. Les vaches, il y a une action de vache, elle a une fausse couche. Aïe, 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 Rabbi Nissim Ayakar. Vous avez perdu la trajectoire. Ici, on est en train de parler d'un phénomène naturel. C'est-à-dire, une vache ou une chèvre ou une brebis, normalement constituée, donne naissance à terme. Il n'y a pas de fausse couche. La fausse couche, c'est un phénomène minoritaire. Alors ça, c'est naturel ou pas? Quoi? Faire une fausse couche? Ou bien ne pas faire de fausse couche? Ça, c'est un phénomène naturel, ou bien ça dépend d'un acte? Ça dépend de la volonté de quelqu'un de faire une fausse couche? D'arriver à terme de sa grossesse, ou bien qu'il y ait une interruption de la grossesse. Ça, c'est quelque chose qui dépend de la nature qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Alors maintenant, a priori, on a ici une réfutation extrêmement forte.
Nahon, puisque on avait présenté une belle explication, mais le problème c'est elle ne peut pas tenir debout, puisqu'on a prouvé que tu ne peux pas faire dire à Rabbi Ishmael une chose et son contraire. Rava a déjà dit que Rabbi Ishmael pense comme Rabbi Meir, qu'on est Hoshesh la Mi'out. Alors ne lui fais pas dire maintenant le contraire, que Rabbi Ishmael ne prend pas en considération le Mi'out, la minorité des bêtes qui font des fausses couches. Comment il ne prend pas en considération? Mais lui-même, il a dit qu'il pense comme Rabbi Meir. Plutôt Rava lui a fait dire. Alors écoutez ça, c'est très fort, c'est très fin. La Gemara dit, Ki haïsh la humra, la kula lo haïsh. Quand est-ce que Rabbi Ishmael pense comme Rabbi Meir, qu'on tient compte du mi'oud? C'est que les ahmir, pas les hakel. Que pour être strict et pas pour être indulgent. On s'explique. Qu'est-ce qu'il avait dit là-haut? Il avait dit, après un an, si le petit a donné naissance, c'est safek. On a dit, mais pourquoi tu dis que c'est un safek bechor et tu l'envoies au pâturage et tout? Mais non, mange-le tranquillement. C'est sûr qu'il n'est pas bechor. Pourquoi c'est sûr qu'il n'est pas bechor? D'après la probabilité laquelle la majorité des femelles se sont accouplées avec leur mâle. Elles ont certainement déjà donné naissance. Si on va d'après cela, il n'y a plus de doute que ce petit-là, c'est un cadet. Et donc, il n'a pas de doucha de Bechor. Pourquoi Rabbi Ishmael s'est pris la tête, il dit, peut-être c'est un Bechor? Parce qu'il a pris en considération la minorité des femelles qui n'ont pas de relation avec le mâle. Et il a pris en considération cette minorité, les Ahmir. Les Hachamim disent, tu peux manger tranquillement cette bête. C'est sûr que c'est un cadet, c'est pas un Bechor. Lui, Rabbi Ishmael, il dit, non, attention, il faut être Mahmir. Pourquoi tu es Mahmir? Parce que je prends en considération la minorité. Donc, il prend en considération le mi'out que pour être Mahmir. Mais là, maintenant, qu'est-ce que tu lui proposes à Rabbi Ishmael? C'est de prendre en considération la minorité pour être Mekil. De prendre en considération la minorité pour être cool. C'est-à-dire, tu lui dis, mais pourquoi tu dis que c'est certainement un Bechor quand elle a eu un petit pendant l'année? Mais peut-être qu'il y avait une fausse couche auparavant. Tu es en train maintenant de dire que la bête n'est pas Bechor. Lui, il est Mahmir, il dit qu'elle est Bechor. Vous entendez? Qu'est-ce que tu es en train de proposer à Rabbi Ishmael? De prendre en considération la minorité de chèvres qui ont fait des fausses couches. Et par conséquent, maintenant, ce petit qui est né à la fin de l'année, de la chèvre, de sa première année, tu dis que quoi? Que peut-être qu'il n'est pas Bechor? Tu dis, Rabbi Ishmael, pourquoi tu dis que c'est Bechor? Mais peut-être que c'est pas Bechor. Ça fait envoie-le au pâturage. Et garde-le. Non, non, non. Rabbi Ishmael, il dit, moi, je suis pas cool en m'appuyant sur la minorité. Je peux pas me permettre de m'appuyer sur la minorité pour être cool. Je peux m'appuyer sur la minorité pour être, au contraire, dur, strict, rigoureux, les ahmir. Mais jamais je ne vais prendre la minorité en considération pour alléger la halakha. Je peux prendre la minorité en considération pour aggraver la halakha, pour la rendre plus sévère, mais pas pour la rendre plus légère. Vous entendez? Là, on rentre dans une subtilité par rapport à ce que Rabbi Ishmael, qui lui pourrait être d'accord avec Rabbi Meir, et comme Rava d'ailleurs l'a dit, Rabbi Ishmael et Rabbi Meir, c'est la main dans la main. On prend en considération la minorité. Mais attention, bémol, c'est uniquement les Ahmir, pas les Hakel. Et donc, Rabbi Yoshua a pris en considération la minorité des chefs qui font des fausses couches. Les Hakel. Rabbi Yoshua dit, et non, je prends en considération la minorité que pour les Ahmir. Comme Rabbi Meir que pour les Ahmir, mais pas la Kula. Si on veut récapituler, si on veut résumer cette dernière phrase comme ça, aussi bien Rabbi Yoshua comme Rabbi Ishmael, tous les deux pensent comme Rabbi Meir, qu'il faut prendre en considération la minorité des chefs qui ont fait des fausses couches. Bien que ce soit qu'une minorité,
celles qui font des fausses couches. Mais je prends en considération. Rabbi Ishmael, il va très loin. Il va jusqu'à même dire que la Kula, que le petit qui est né à la fin de l'année, c'est un Safek. C'est pas sûr qu'il est Kadosh. Et donc tu l'envoies au pâturage, dès qu'il a un moum, tu le prends. Rabbi Ishmael, il dit non. Je suis d'accord avec Rabbi Meir, je prends en considération le Mirout, mais pas à tel point, la Kula. La Humra, comme dans le cas précédent, c'est-à-dire après l'année, je ne veux pas revenir là-dessus, vous comprenez ce que je dis. D'accord ? Naissance qui a lieu après l'année, là, il a été mahmir, il a dit, ça fait, peut-être qu'il est kadosh. Mais pendant l'année, dire que c'est un safek, ça c'est vadaï bechor. Il ne prend pas en considération l'éventualité de fausse couche, car elle est minoritaire. D'accord, minoritaire, mais toi tu prends en considération la minorité. Les ahmir, pas la kula. Ça mérite d'être écrit pour avoir l'enchaînement, le cheminement intellectuel de Rabbi Ishmael. Ça mérite d'être écrit pour avoir clairement les étapes. Mais c'est une proposition d'Agmara. Figurez-vous qu'il y en a une autre maintenant. Donc accrochez-vous. Vous n'êtes pas au bout de votre peine. Veiba etima ben la kula ben la humra hayish. Ve'acha במטנפת וחוזרת ויולדת בתוך שנתה כמפלגה. רבי ישמעאל סבר, מטנפת אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה, והמדאוליד ודאי לא תניף. ורבי יהושע סבר, מטנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Gabriel, vous vous souvenez tout à l'heure, vous aviez tenté de dire cela. Voilà. C'est que la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Yoshua, elle est la suivante. Les deux sont d'accord sur la possibilité d'avoir un tinouf avant l'accouchement, avant la naissance d'un premier-né, et en effet, le deuxième il n'est pas kadosh. Là-dessus, ils sont d'accord. Les deux sont d'accord qu'il faut prendre en considération le mirout. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Pour ça que Rabbi Yoshua va dire, même si à la fin de l'année, elle a eu un petit, c'est un nouveau-né, mais pas sûr qu'il est Bechor, car peut-être il y avait eu un tinouf auparavant. Alors pourquoi Rabbi Ishmael, qui lui aussi pense comme Rabbi Meir, qu'on est Hoshesh le Mirouta. Pourquoi est-ce qu'il a été Holek? Et il dit non, c'est sûr qu'elle est Kadosh. Ce petit chevreau qui vient de naître, c'est sûr qu'il est Kadosh. Pourquoi? Mais peut-être qu'il y avait auparavant une fausse couche, et pourtant tu tiens compte de la minorité. Réponse, c'est qu'il dit que sur le plan naturel, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir dans la même année et fausse couche et naissance d'un petit viable. De la même façon qu'il ne peut pas y avoir deux naissances d'un petit viable, il ne peut pas non plus y avoir deux opérations. La première, avortement, fausse couche, et la deuxième, nouveau-né. Dans la même année, c'est tout simplement impossible. Physiquement parlant. C'est la raison pour laquelle Rabbi Ishmael dit, si tu as acheté chez le goy une chèvre qui est âgée de moins d'1 an et elle donne naissance à un petit, c'est sûr que c'est un Bechor. Il ne peut pas y avoir une fausse couche avant. C'est pas possible. Si par exemple c'était à l'âge d'1 an et demi, il peut y avoir une fausse couche avant, ça je suis d'accord. Mais pas dans l'année. Rabbi Yoshua dit, c'est possible d'avoir et fausse couche et naissance d'un petit viable dans la même année. Donc leur marloquette, elle est au niveau de la science naturelle. SVT. D'accord? C'est pas une marloquette halachique, c'est une marloquette au niveau scientifique. Et la halakha, elle n'est qu'une répercussion. C'est une retombée par rapport à leur débat au niveau scientifique. Je vais rejoindre ce que dit Rabbi Nissim. Rabbi Nissim, il a envie de dire quelque chose.
et je vais le dire dans mes mots. Comment on pourrait avoir une mahloket au niveau scientifique entre deux hachamim? Mais a priori, on n'a qu'à vérifier la réalité. Est-ce que cette réalité, elle est vraie ou fausse? Non, il fait jour ou il fait nuit. On ne va pas faire un débat. Ouvre la fenêtre. D'accord? Donc tu peux clarifier et vérifier. C'est que, en fait, on a des comme ci, on a des comme ça. La question est de savoir quelle est la probabilité, quelle est la moyenne. C'est quoi la réalité physique? C'est-à-dire, la réalité physique, il peut y avoir des exceptions, mais quelle est la norme? C'est ça la discussion. Ok. Donc on a maintenant, Baruch Hashem, déjà compris une première partie de la Braïta, à savoir la discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Yoshua. Mais, rappelez-vous, on avait dit que Rabbi Yoshua, il avait Gemaré et Sévaré. Gemara et Svara. Ce qu'il a entendu de ses maîtres, c'est ce qu'il vient de dire. Mais il avait aussi son opinion personnelle. Et il n'était pas d'accord avec ses maîtres. Et on ne comprenait pas en quoi il n'est pas d'accord. A priori, il répétait presque la même chose. C'était blanc, bonnet, bonnet, blanc. Alors en quoi il discute avec ses maîtres? Regardez. La Gemara maintenant pose la question. Maï ika ben Gemaré l'isvaré. Quelle est la différence entre la Gemara de Rabbi Yoshua et la Sévara de Rabbi Yoshua? En quoi il discute avec ses maîtres? Regardez. Réponse. Shetinfa besof shisha. Veika benaihu de ze'ire. De amar ze'ire. Entinuf pachot mishloshim yom. Ligmare itle de ze'ire. Lisvare l'itle de ze'ire. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien de temps ça met à un menu bétail de mettre bas? Quel est le temps de gestation? Le temps de gestation, c'est 5 mois. Aez, Rachel, ça leur met 5 mois pour mettre bas, depuis la conception. Alors maintenant, regardez. Un tinouf, raïnou, chez Tinfa besof shisha, à la fin du 6e mois. D'accord? Ça veut dire début du 7e mois. Fin de 6, début de 7. Donc on est déjà au début du 7e mois. Puisqu'elle a perdu du sang au début du 7e mois, d'accord? À ce moment-là, elle est retombée enceinte. D'accord? Ça fait combien? 5 plus. Ça fait 12. 7 mois, 7e, 8e, 9e, 10e et 11e. D'accord? Alors, on dit comme ça. D'après Ze'ire, Entinouf pachot mishloshim yom. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Ze'ire, une chèvre qui a eu un tinouf, ou une brebis qui a eu un tinouf, une perte de sang, le corps n'est pas rétabli. Il faut une période de convalescence. Après la fausse couche, il faut une période de convalescence. Comme une femme. Alors, Ze'ire nous dit que scientifiquement parlant, cela est avéré qu'une brebis ne peut pas concevoir un nouveau-né, à nouveau, tant que il n'y a pas eu 30 jours de convalescence après la fausse couche précédente. Alors répétons, on a maintenant le fin du 6e mois, qui est début de 7e mois, fausse couche, ça fait 30 jours, donc on arrive à la fin du 7. On a 5 mois de grossesse, 5 plus 7 égale 12. Donc on est déjà à la fin de l'année. Bédiouk. Alors maintenant, c'est quoi la mahloket entre Rabbi Yoshua et ses maîtres? Rabbi Yoshua, il dit à ses maîtres, moi je ne suis pas d'accord avec Ze'ire. Qu'est-ce que ça veut dire je ne suis pas d'accord avec Ze'ire? Moi je pense que
une brebis, elle peut tomber enceinte même dans le mois qui suit, la fausse couche. On n'a pas besoin d'attendre 30 jours. Parce que pour les rabbanim de Rabbi Ishmael, de Rabbi Yoshua, excusez-moi, eux ils pensent comme Zéhiré. Et donc en effet, on a vu à la fin du 6e mois, fausse couche, on a vu donc qu'elle a perdu du sang. Alors maintenant, tu vois à la fin de l'année une naissance. Quand est-ce à la fin de l'année tu vois une naissance? C'est quand à la fin de l'année? On est dans l'année? Ou avant la fin de l'année. Ou avant la fin de l'année. Bravo. Lorsque tu es avant la fin de l'année, pour les rabbanim de Rabbi Yoshua, c'est pas possible. Je vais reprendre l'ensemble de la discussion de Rabbi Yoshua avec ses rabbanim. Lui, Rabbi Yoshua, a transmis au nom de ses maîtres que si jamais il y a eu un tinouf auparavant, eh bien ce tinouf, cette perte de sang de la part de la chèvre, c'est une fausse couche. Et par conséquent, le petit qui est né dans l'année n'est pas Bechor avec certitude, uniquement Misafek. Lui, Rabbi Yoshua, a rajouté en disant Ani Eni Omer Ken, moi je ne pense pas la même chose, moi je pense Tinfa bat shisha yoledet betor shnata, Rachel shetinfa bat shnata yoledet betor shtaim. Ça veut dire que une chèvre qui a été métanéphet dans les 6 mois, elle peut donner naissance dans l'année. Et on ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. C'est des paroles incompréhensibles. La Gemara maintenant va nous proposer 3 interprétations différentes pour comprendre quel est l'avis de Rabbi Yoshua, son avis personnel, par rapport à l'avis de ses maîtres. Qu'est-ce qu'il a voulu dire au nom de ses maîtres et qu'est-ce que lui personnellement pense. Écoutez quelque chose de très fort. C'est que premièrement, tout le monde est d'accord que le tinouf peut être une preuve de fausse couche. N'est-ce pas? On voit une perte de caillots de sang, ça indique et ça désigne une fausse couche. Tout le monde est d'accord que s'il y a eu fausse couche, le petit qui vient par la suite n'a plus le statut de Bechor. Il n'a pas de Kedusha. Donc là-dessus, on est d'accord. Alors maintenant, pourquoi les rabbanim de Rabbi Ishmael, les rabbanim de Rabbi Yoshua, eux, ils disent que ce petit-là, c'est sûr qu'il est Kadosh. Pardon. Pour lui, c'est Safek. Pour les rabbanim de Rabbi Yoshua, c'est Safek Bechor, celui qui vient après le Tinouf, alors que lui dit autre chose. Qu'est-ce qu'il dit? Quoi autre chose? Alors regardez la première interprétation qui est très belle. Elle est basée sur un enseignement de Zéhiré. Zéhiré, c'est un hacham, un émora, qui nous dit que lorsqu'une chèvre ou une brebis a fait une fausse couche, il y a une période de convalescence exigée. C'est 30 jours. Tant que 30 jours ne se sont pas écoulés après la fausse couche, il n'est pas possible que la bête retombe enceinte. Deuxième élément qu'il faut rappeler, c'est que la période de gestation d'une brebis ou d'une chèvre est de 5 mois. Alors, après un tinouf, si par exemple nous avions vu un tinouf, une perte de sang, à la fin des 6 mois, selon Zéhiré, quand est-ce que cette bête peut donner naissance à un petit? Qu'à la fin des 12 mois. Pourquoi? Il faut déjà compter 30 jours de convalescence, plus 5 mois de grossesse, ça fait en tout 6 mois. 6 plus 6 égale 1 an. En sachant que la conception en fait, d'un bébé, il est de 6 mois. En fait, 5 mois. 5 mois. Elle est tombée enceinte à 1 mois. Ouais. Un mois de convalescence. Elle avait 15 jours, elle vient d'être née. Non, non. Elle avait déjà 6 mois, la bête. Elle avait déjà 6 mois. Elle-même. Et elle-même, elle était déjà enceinte. À l'âge de 5 mois, elle était déjà enceinte.
Elle est tombée enceinte à l'âge de 5 mois. Et voilà que 1 mois après, par exemple, elle a eu une paire de sang. D'accord? Ou à l'âge de 4 mois, elle est tombée enceinte. À l'âge de 3 mois, elle est tombée enceinte. En tout cas, à l'âge de 6 mois, elle a eu une perte de sang. Cette perte de sang, c'est une fausse couche. Début du 7e mois, elle retombe enceinte. Est-ce possible? Zéhiri dit non, c'est pas possible. Parce que si elle vient de perdre du sang hier, elle ne peut pas le lendemain tomber enceinte. Il faut 30 jours de convalescence pour que le métabolisme soit rétabli, se remette en place. Donc, ça fait déjà la fin du 7e mois. Ensuite, après 1 mois, elle peut tomber enceinte. Combien de temps dure la grossesse? 5 mois. Ça nous amène à combien? Quel âge elle a? Si on a vu, à l'âge de 6 mois, on a vu une perte de sang, ça nous fait 12 mois. Donc, à la fin de l'année, elle a eu un petit. Et Rabbi Yoshua va dire, j'ai pas besoin de ça. Ça veut dire que pour les élèves, pour les maîtres de Rabbi Yoshua, à la fin de l'année, c'est possible. Mais avant la fin de l'année, c'est pas possible qu'elle ait eu un petit. Quel est le din d'après les rabbanim de Rabbi Yoshua? Quel est le din si ça s'est passé comme ça? Que j'ai vu une chèvre qui a perdu du sang à l'âge de 6 mois. Et à l'âge de 11 mois et demi, elle a donné naissance à un petit. C'est un béchor? Oui, parce que le sang n'est pas un... Bravo! C'est une preuve que le sang qui a coulé, ce n'était pas une fausse couche. C'était juste une perte de sang. Ce n'était pas une fausse couche. C'est une maladie. Ce n'était pas une fausse couche. Car si c'était une fausse couche, c'est impossible qu'à l'âge de 11 mois et demi, elle ait eu un petit. Donc, si elle a eu un petit, c'est que c'est un béchor. Parce que dans l'année. Ça n'existe pas dans les animaux, d'être prématuré, par exemple. On va y arriver. Gardez ça au chaud. Attendons. Alors, si c'est un nouveau-né, si on va d'après cette base, Zéhiré nous a dit que ce n'est pas possible que ce soit une fausse couche. Parce que s'il y avait une fausse couche, il fallait attendre 30 jours. S'il fallait attendre 30 jours, donc le petit naîtrait quand? À la fin du 12 mois. S'il est né après, avant les 12 mois, donc c'est forcément un béchor. Ça, c'est les maîtres. Les maîtres de Rabbi Yoshua. Les maîtres de Rabbi Yoshua, qui pensent comme Zéhiré. Mais lui, Rabbi Yoshua, personnellement, sa sévara, pas comme la Gemara, sa sévara, c'est que je ne suis pas d'accord avec Zéhiré. Et il pense que, même avant la fin des 30 jours, la chèvre, elle peut retomber enceinte. Elle n'a pas besoin de 30 jours de convalescence. Et donc, c'est possible qu'elle tombe enceinte avant. Et si c'est possible qu'elle tombe enceinte avant, donc il y a eu fausse couche, et elle est retombée enceinte, et celui-là, il n'est pas kadosh. Il est né quand? À 11 mois et demi, et il n'est pourtant pas kadosh. Ça fait que, peut-être que c'était une fausse couche, peut-être ce n'était pas. Peut-être que c'était une perte de sang. Alors pour lui, ça reste un safek. Vous entendez? Alors que pour eux, c'est sûr que c'est un premier-né qui est kadosh. Première interprétation de la mahloket entre Rabbi Yoshua et ses maîtres. Entre Gemara et Sevara. Deuxième, Ibaïtima, des coulées alma itleu des Zéhiré. Tout le monde est d'accord avec l'axiome de base de Zéhiré, qui est que 30 jours de convalescence sont indispensables. Maintenant, la marloquette, elle est, est-ce qu'il pourrait y avoir une naissance prématurée ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Rabbi Legmaré, lo amrina yoledetem kutaim. Pour les rabbanim de Rabbi Yoshua, il n'est pas possible d'avoir un nouveau-né viable qui naisse prématurément, c'est-à-dire avant la fin des 5 mois. Alors que l'isvaré amrina yoledetem kutaim. Pour Rabbi Yoshua, il dit, oui, s'il y a eu 4 mois et 1 jour, elle est déjà entrée dans le 5e, ça s'appelle déjà 5 mois. Ça, il peut naître prématurément, et c'est viable. Donc maintenant, il est né à 11 mois et demi,
11 mois et demi, c'est forcément un premier-né Non. ou bien ou non. Non, comme ça se varie. Comme se varie. Pour Rabbi Yoshua, ce n'est pas une preuve. C'est un safek. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a eu fausse couche, et peut-être qu'elle est tombée enceinte après. Et le petit, il est né prématurément. Donc, et c'est un cadet. Ça veut dire il vient après la fausse couche. Donc il n'a pas de Kedusha. Safek. Peut-être que c'était juste une perte de sang. Peut-être que c'était une fausse couche. Mais pour les Hachamim, les maîtres de Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas possible. Ça n'existe pas 4 mois et 1 jour. Il n'est pas viable. S'il est viable, c'est qu'il y a eu 5 mois de grossesse. S'il y a eu 5 mois de grossesse, mais Zérire a dit que c'est pas possible. Qu'après la fausse couche, il y ait une naissance, qu'elle tombe enceinte. Il ne peut pas y avoir de grossesse juste après. Donc si tu fais le calcul, il y a eu une perte de sang et il y a eu une naissance à 11 mois et demi, c'est que forcément, cette perte de sang, ce n'était pas une fausse couche. C'était quoi? C'est une perte de sang, c'est une maladie. Alors, ce petit-là, il est Bechor. Pour eux, c'est Vadaï Bechor. Pour lui, c'est Safek. Troisième interprétation de leur débat. Restez assis. Veiba itima. Lo amrinan yoledet kotaim. Tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas y avoir de naissance prématurée chez la bête. C'est 5 mois et 5 mois pleins. Vehacha bemiktsat hayom kekulo kamifalge. Lisvare amrinan miktsat hayom kekulo. Ligmare lo amrinan miktsat hayom kekulo. La mahloket, elle est basée sur l'histoire du calcul d'une journée. Quand tu dis dans l'année, qu'est-ce que tu appelles l'année? La fin du 12e mois. On est encore dans l'année ou pas? Si tu dis que Miktsatayom Kekulo, la minorité de la journée, par exemple, le jour où il s'est levé, c'est comme si le jour s'est déjà écoulé. Alors tu comptes le jour comme un jour. Par exemple, quelqu'un qui est en deuil. On dit Miktsatayom Kekulo. Après les Shiva, c'est la fin du deuil. Mais c'est quoi la fin des Shiva? Pas besoin d'attendre la tombée de la nuit. Déjà au lever du jour. Miktsatayom Kekulo, la minorité de la journée, c'est considéré comme étant déjà toute la journée. Alors regardez ce que dit Rashi. Miktsatayom Kekulo, la première des petites lignes de Rashi. Chez Gammar Chodesh Hamishi Oshel Tinouf. Ligmare lo amrinan Miktsatayom Kekulo. Selon eux, on dit Miktsatayom Kekulo. La minorité de la journée, que ce soit pour le tinouf ou bien que ce soit pour la fin de la grossesse, on dit Miktsatayom Kekulo. Donc si c'est né dans l'année, ça s'appelle Vadaï qu'il est Kadosh. Mais pour Rabbi Yoshua, qu'on ne dit pas Miktsatayom Kekulo, donc ça reste un safek, parce que s'il est né à la fin du 12e mois, ça ne s'appelle pas encore, on n'a pas eu les 5 mois de gestation, plus les 30 jours de Zériré depuis le Tinouf, donc peut-être que c'était juste une perte de sang. Et si c'était juste une perte de sang, donc il n'a pas de Kedusha. Voilà pourquoi il a un Safek. Donc de ce fait, on a ici 3 interprétations possibles de la mahloket entre Rabbi Yoshua et ses maîtres. Ensuite, Rabbi Akiva arrive, et c'était lui qui faisait la conclusion de la Braïta. Amar Rabbi Akiva ni lo bati li demidazu. Lui, Rabbi Akiva dit non, ce n'est pas mon concept. Mon concept à moi, c'est quoi? S'il y avait une naissance avant, eh bien, donc celui-ci, c'est un cadet. S'il n'y avait pas de naissance avant, celui-ci, c'est un premier-né. Il est Bechor. Tu ne sais pas, c'est un Safek. La Gemara dit, quelle est la différence entre Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva? Finalement, ils sont d'accord sur le principe. Amar Rabbi Hanina besura, halav poter ikabenaihu. Rabbi Akiva savar, halav poter, alech harov behemot, verov behemot enan holvot elem ken yoldot. Rabbi Yoshua savar, haika miruta de holvot, afalpi shenam yoldot. La marloquette entre eux, elle est dans le cas où, dans les mamelles de la vache ou de la chèvre, il y a du lait. Tu vois, la chèvre, elle a du lait. Elle a du lait. Comment il peut y avoir du lait? C'est que forcément, elle a déjà donné naissance à un petit. Elle a forcément déjà donné naissance à un petit. Donc c'est pour ça qu'elle a du lait. Alors le deuxième, qui vient après, c'est sûr qu'il n'est pas Bechor.
c'est sûr qu'il n'est pas Bechor. Ou bien on va dire que non. Il est possible qu'il y ait un phénomène de certaines bêtes qui ont du lait même avant. Elles sont Holvot même avant. Ouais. Alors, la Gemara dit comme ça. Rabbi Akiva savar halaf poter, halecha harov behemot, verov behemot, enam Holvot, enam ken yoldot. Rabbi Akiva dit, tu vas d'après le rov. Le rov des bêtes, elles n'ont pas de lait si elles n'ont pas déjà donné naissance à un petit. Rabbi Yoshua dit que non. Haïka mi'uta. Le fait qu'elle ait du lait, ce n'est pas une preuve tranchante qu'elle a déjà donné naissance à un petit, parce qu'il existe un phénomène d'avoir une minorité de bêtes qui ont du lait dans leurs mamelles, même sans avoir donné naissance à un petit. Ça existe. C'est un phénomène extraordinaire, mais ça existe. Alors il prend en considération le mi'ut. Il prend en considération la minorité. Qui ça, Rabbi Yoshua? Qui est-ce qui ne prend pas en considération la minorité? Rabbi Akiva. La Gemara dit, Mihaïch, Rabbi Yoshua, les mi'ut. Ah bon? Tu fais dire à Rabbi Yoshua que la minorité est importante, il faut la prendre en considération. Ve'at nan haïtala hamota ena hosheshet. Yatsa melea hosheshet. Rabbi Yoshua omer ena hosheshet. Ve'amrinan maïtama de Rabbi Yoshua. Kasava rov me'ubarot yoldot umi'ut mapilot. Bechol היולדות, מחצה זכרים ומחצה נקבות, סמוך מיעוטה דמפילות למחצה דנקבות, ואהבו להו זכרים, מיעוטה ולמיעוטה לא חי שינן. On a un din à propos du hiboum, que si une femme, par exemple, elle a perdu son mari, elle n'avait pas d'enfant de son mari, elle doit épouser son beau-frère pour faire hiboum. Mais imaginons que elle n'avait pas de beau-frère, mais sa belle-mère était enceinte. Elle a voyagé. Elle est partie, sa belle-mère était enceinte. Elle ne sait pas ce que sa belle-mère a donné. Est-ce qu'elle a accouché? Est-ce qu'elle a avorté? Fausse couche? Est-ce que c'était un garçon? C'était une fille? Si c'était une fille, il n'y a pas de hiboum. Si c'est un garçon, il y a hiboum. D'accord? La belle-mère de cette femme-là, si elle a donné naissance à un petit garçon, elle a voyagé avec son mari, ils sont partis là-bas en Australie. Plus de nouvelles, il n'y a plus de mail ni WhatsApp. Et donc ça fait qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Elle a un beau-frère ou elle n'a pas de beau-frère? Je ne sais pas. Ça fait que... Alors maintenant, cette femme-là, elle a perdu son mari. Est-ce qu'elle peut se remarier avec quelqu'un d'autre? Elle a peut-être un beau-frère, peut-être qu'elle n'a pas de beau-frère. Alors si, quand elle est sortie, elle a laissé sa belle-mère vide, donc il n'y a pas de bébé, elle n'a rien à attendre, elle peut aller se remarier tranquillement. Mais si elle a laissé sa belle-mère enceinte, peut-être qu'elle a eu un garçon. Peut-être, et si elle a un garçon, donc elle a un beau-frère. Si elle a un beau-frère, elle doit faire avec lui le hiboum. Elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Marloquette. Yatsa melea hosheshet. Hachamim disent qu'elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle a un beau-frère qui est né. Yatsa melea hosheshet. Rabbi Yoshua dit ena hosheshet. Rabbi Yoshua dit elle n'a pas à prendre en considération cette éventualité. Pourquoi? Maïtama de Rabbi Yoshua kasavar rov me'ubarot yoldot ou mi'ut mapilot. וכל היולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות. סמוך מיעוטה דמפילות למחצה דנקבות, הבו להו זכרים מיעוטה ומיעוטה לא חי שינן. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la moitié des naissances, c'est moitié garçon, moitié fille. 50% des naissances, c'est des garçons. 50% des naissances, c'est des filles. Alors maintenant, et en plus, il y a une minorité de fausses couches. Alors il dit, regarde, peut-être qu'elle a accouché normalement, peut-être qu'elle a fait une fausse couche. Majorité des femmes enceintes accouchent normalement. Minorité, fausse couche. Maintenant, gardons minorité, majorité, on va dire comme ça, 75%. Pour garder la probabilité, on va dire 80. 80% elles accouchent, 20% fausse couche. D'accord? Maintenant, dans les 80% d'accouchement, qu'est-ce qu'on a? 40% garçons, 40% filles. Alors maintenant, prends 40% de filles et 20%
de fausses couches. 20% et 40%, ça fait combien? 60%. Donc on a 40% qui est un beau-frère, 60% il n'y a pas de beau-frère. Alors elle, avec qui elle va faire Iboum? Avec 40% de beau-frère? Mais non, si tu vois d'après les 60%, elle n'a aucun Iboum à faire. Parce que 40% de filles, plus 20% de fausses couches, il n'y a pas de beau-frère. Et Rabbi Yoshua, tu vois qu'il va d'après le Rov. Et il a dit, Ena Hosheshet. Donc il ne tient pas compte du Mirout. Ne fais pas dire à Rabbi Yoshua ce qu'il n'a pas dit. Ne lui fais pas dire qu'on tient compte du Mirout. Alors pourquoi est-ce que tu dis que si on voit que dans les mamelles de la chèvre, il y a du lait, Rabbi Yoshua, pourquoi il l'interdit malgré tout? Il dit que celui qui vient, la chèvre qui a donné naissance à un petit, Rabbi Yoshua dit qu'il faut tenir compte de l'éventualité de chèvres qui ont du lait même sans accouchement, même sans avoir mis bas, et par conséquent, ce petit-là, il est Safek Bechor. Ma pitom Safek Bechor. Mais elle a du lait, elle a tout ce qu'il faut. Parce que tu dis Safek Bechor. Mais ici, il y a du lait. C'est sûr qu'il y a eu déjà un petit qui est né avant. Ça, c'est l'opinion de Chachamim, qui disent que Rabbi Akiva, c'est ce qu'il dit. Ma pitom Bechor. Tu vois qu'il y a du lait. Donc le petit qui vient après, c'est sûr qu'il vient. C'est un cadet, donc il n'y a pas de Kedushat Bechor. Alors pourquoi Rabbi Yoshua a dit que oui, Safek Bechor? Tu veux savoir pourquoi Safek Bechor? Parce qu'il dit qu'il existe des chefs qui ont du lait même sans accouchement, même sans avoir eu auparavant de petits. Ah bon? Et lui, il tient compte de la minorité? Mais jamais il tient compte de la minorité. La preuve, c'est qu'il a dit que la femme, elle peut se remarier sans tenir compte de la minorité de 40% de garçons. Et là, il fourre. Donc il faut inverser. Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua, c'est juste le contraire. Et Vehatania, et d'ailleurs on a vu ça dans le Braïta clairement, regardez, Vehatania. Hatania ici, c'est pas sous forme de question, c'est sous forme de confirmation. Halav poter d'ivrei Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva Omer, Halav eno poter. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yoshua, si on voit qu'une chèvre, elle a du lait, donc c'est que certainement elle a déjà eu un petit auparavant, donc il n'y a pas de Kedushat Bechor pour le prochain, et il ne faut pas prendre en considération cette éventuelle minorité, tandis que Rabbi Akiva, lui, pense comme Rabbi Meir, qui est Haïsh les Miruta, il tient compte de la minorité, et dit même si tu vois du lait, ce n'est pas sûr qu'elle a déjà eu un petit auparavant, c'est possible que ce soit un premier-né, ça fait que Bechor.